Comment lutter contre le repli identitaire ou ethnique au Congo? Cette question majeure a trouvé sa réponse idoine dans le colloque organisé le 19 octobre dernier par l'association Jeunes Cadres du Congo que dirige Florian Koulimaya. Objectif: promouvoir la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble tout en dégageant les approches de solutions. Dans une salle archi-comble et devant un parterre d'invités de marque, Florian Koulimaya a attiré l'attention de l'auditoire sur le repli identitaire ou ethnique comme étant une barrière mentale fictive que cultive le Congolais au quotidien et qui augure les rejets de l'autre pour faire asseoir l'incohésion sociale. Le repli identitaire ou ethnique est une barrière mentale fictive que nous avons consciemment ou inconsciemment adoptée dans notre société, augurant le rejet de l'autre, le clanisme, l'intolérance, la discrimination, le népotisme, le favoritisme, la médiocrité et donc l'incohésion sociale. Ayant des conséquences sous-jacentes, imperceptiblement ce fléau peut engendrer des répercussions gigantesques. Socrate disait: l'esprit est la source de tout pouvoir, vous devenez ce que vous pensez. Outre le discours de Florian Koulimaya, le colloque dans son déroulement a connu 5 temps forts essentiels pour l'auditoire. Le premier par le visionnage d'une vidéo de Vérité 242 portant sur le même thème et qui a servi d'appoint pour éveiller la conscience des participants devant la pertinence du colloque. Le deuxième par le ministre Alain Akwala Atipo sur les conséquences et les moyens de lutte avec la contribution de Marcelin Mounzéou. Le troisième par Wilfried Ngoyi sur la jeunesse et l'identité nationale avec Mikrish Kaba Mboko, conseiller municipal et départemental de Brazzaville. Le quatrième par Madame Athéna Roubaï, première conseillère à l'ambassade du Rwanda au Congo qui a contribué sur l'expérience rwandaise de 1994. Et enfin, le cinquième par Aristote Nkarimé de la RDC qui à son tour a fait le point sur le repli identitaire vu de l'extérieur. Au sortir de ce colloque, bien avant les questions-débats, panélistes et autres participants ont fait savoir leurs sentiments à la presse. D'abord, je tiens à féliciter l'association des jeunes cadres pour avoir pris cette initiative. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce colloque? C'est une vaste question. Mais en quelques mots, je pense que nous avons chacun, en fonction de son expérience, analysé ce qui mine non seulement notre pays, mais aussi l'Afrique, parce que le repli identitaire est néfaste à la construction des nations. Alors, comment faire pour pouvoir en sortir? Et je crois que collectivement, on a mis l'accent, on s'est entendu, on a convenu que pour en sortir, il fallait mettre en place tout un processus de changement de mentalité, un processus d'émancipation des citoyens, notamment des jeunes. Mais cette émancipation ne peut pas se faire ex nihilo. C'est une émancipation qui doit être ordonnée, programmée, travaillée et construite à partir de la gouvernance des États, de la gouvernance de nos pays. En clair, les pays progressent sur 2 aspects, l'aspect économique et l'aspect culturel. Lorsque vous avez un pays qui est bien portant économiquement, il permet l'éducation, la formation, l'épanouissement de sa jeunesse. Et à partir de là, eh bien, on ne se regarde plus comme des personnes appartenant à telle ou telle ethnie qui, généralement, c'est un phénomène qui se produit, qui est la résultante d'un certain nombre d'acteurs politiques qui l'ont hérité de la colonisation et qui n'ont pas changé de grammaire, comment dirais-je, de grammaire, j'allais dire politique. Malheureusement, nous sommes retrouvés dans un moment historique de notre pays, après une période de parti unique où on semblait quand même vivre de manière un peu plus pacifique. Eh bien, à la conférence nationale, où là, nous avons vu apparaître des leaders politiques qui n'avaient que pour seul horizon à proposer le rassemblement de leurs ethnies, de ceux qui viennent de leur région. Donc, ce que nous avons, j'allais dire, conclu à la lumière de l'expérience du Rwanda, où là, nous sommes vraiment dans l'extrémisme le plus ignoble, eh bien, c'est arriver à construire une économie, à construire une nation. Et une nation ne peut
se bâtir que lorsque vous avez un horizon collectif et qui transcende les ethnies. C'est la réussite économique qui entraîne la formation, l'épanouissement. Et à partir de là, un jeune peut se mouvoir, peut laisser libre cours à son ambition, peut laisser libre cours à son imagination. En effet, je tiens d'abord à féliciter et à remercier mon ami Florian Koulimaya, celui qui m'a invité pour participer. Je note 2 ou 3 choses, madame. D'abord, à travers cette conférence, nous avons fait un effort de d'élaguer justement les replis identitaires. Parce qu'on s'est rendu compte, on s'est tous mis d'accord, le repli identitaire est à la base du racisme, du clanisme, du tribalisme et tout ça. Il est plus qu'important pour nous autres, afin de lutter, afin d'éradiquer justement les replis identitaires, ce que j'ai noté. Un message c'est simple, je m'adresse à la jeunesse de la République du Congo, d'emprunter l'expérience rwandaise. Madame a exposé, j'étais fort touché, de faire en sorte de cultiver de plus en plus de valeurs communes, de vivre ensemble, aimer l'autre, aller vers l'autre. Nous n'allons pas dans une logique du régnement, mais nous allons dans une logique de cohabitation. Vous voyez? Donc je crois qu'il faut beaucoup plus vivre ensemble, tolérer l'autre. Nous sommes dans un monde du donner et du recevoir, ce que je note et je conseille aux jeunes. La jeunesse congolaise d'aujourd'hui veut s'approprier de son avenir et c'est une bonne chose. Moi, je les encourage dans ça. Il ne faut pas attendre que l'autorité vienne faire à votre place tout, décide pour vous, non tout. La jeunesse aujourd'hui congolaise se lève avec beaucoup de maturité et veut prendre son avenir en main. Et ça, nous les encourageons et nous sommes prêts à les accompagner dans ça. Parce qu'aujourd'hui, au Rwanda, le président Paul Kagame a visé sur la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est très active. Et la jeunesse au Rwanda, aujourd'hui, c'est elle qui prend des initiatives. Elle n'attend pas que le gouvernement fasse pour elle ça ou ça ou ça. Non, non, non. Elle prend des initiatives, elle dit je vais créer ceci. Ce sont des jeunes entrepreneurs, vous comprenez? Voilà. Et donc nous sommes là, vraiment, l'ambassadeur n'est pas là, je viens ici en son nom. Nous sommes prêts à accompagner la jeunesse à 100% ici au Congo, dans le cadre des bonnes relations que nous avons déjà entre les 2 pays. J'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, la thématique développée est très vaste, le repli identitaire. Et j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire les angles auquel je ne portais pas attention en termes de repli identitaire. J'ai appris aussi que le repli identitaire, si il n'est pas mal utilisé, peut être plutôt source de richesse, mais malheureusement chez nous, il est plutôt source de désunion et de déconstruction nationale. Et j'ai aussi appris par des collègues quelques moyens de s'en sortir. Voilà ce que j'ai retenu. La jeunesse congolaise qui me suit en ce moment devrait faire comme tout ce qui parle à la jeunesse devait se prendre en charge, mais aussi essayer de revisiter un tout petit peu l'histoire du Congo et essayer de connaître un peu mieux le Congo dans sa profondeur, dans sa culture, dans sa géographie aussi. Elle doit être un peu plus voyageuse, elle doit être un peu plus, comment on appelle ça, interrogatrice. On essaie un peu de se retrouver au-delà de nos appartenances de quartier, de nos appartenances ethniques, et doit aller à la recherche de la compréhension du Congo profond, qui lui permettrait déjà, de résorber des questions d'ignorance, qui nous permet d'ignorer déjà notre frère qui est juste à côté, alors qu'on connaît celui qui est très loin en Europe, et en plus qui nous permettrait alors de comprendre le Congo dans sa globalité, afin que, dans les perspectives de l'union nationale, qui devrait être donc le ferment qui devait conditionner la construction nationale, que le jeune soit pleinement conscient des enjeux et des moyens à sa disposition pour qu'il puisse arriver à ses fins. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était beaucoup plus l'intervention de Madame la conseillère de l'ambassade du Rwanda et qui nous a peint un peu une image qui retrace un peu le parcours auquel ils ont eu à faire pour arriver là où ils en sont. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très inspirant et qui permettrait certainement à nous, qui aspirons à un progrès, et voilà, d'émerger. J'aimerais dire ceci. Pour moi, par rapport au thème qui a été évoqué, le repli identitaire, moi je crois que les jeunes ne doivent pas toujours attendre du gouvernement quelque chose. On peut toujours initier des choses. Les jeunes peuvent prendre leur destinée en main.
tout ne doit pas toujours partir du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais la jeunesse également a sa part de responsabilité. Parce que lorsqu'on voit des exactions commises par la jeunesse, des jeunes qui peuvent accepter de soutenir un parti politique ou un individu à coups de t-shirt et de bouteilles de bière, ça montre quand même qu'il y a comme une espèce d'inconscience de la jeunesse. Donc on n'a pas besoin que le gouvernement descende dans nos maisons pour instruire cette jeunesse-là. Du moment où ils sont sur le banc de l'école, ils peuvent déjà par eux-mêmes prendre conscience de leur avenir et voilà, et d'éviter ce genre de ségrégation, de différence en termes d'ethnie, de tribus, et de se considérer comme étant des fils de ce pays. Et je crois que de cette manière, c'est ce que je peux apporter comme contribution.